is good. God is good. My God. God is good. God is good. My My God God is good. is good. Is good for me. Ni ujio Bwana, 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 ni ujio Bwana. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon, il est bon, il est bon. My God is good, 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 is good, is good. For... Alléluia, il est vivant, il est roi. Louez, louez le Seigneur, Jésus, le roi de rois, il est roi. Amen, 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 amen. Alléluia. Il est présent. Il est vivant. Alléluia. Louez, louez le Seigneur, Jésus, le roi de rois, il est Amen. roi. Gloire à Jésus. Alléluia, le Seigneur, alléluia, il est présent, il est roi. Amen. Alléluia. Le Seigneur, Jésus, le roi de rois, il est roi du roi. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Gloire à Jésus. Merci Alléluia. Seigneur. Bénissons ton nom, Seigneur. Frère Armando, on te laisse la parole. Merci, mon bien-aimé frère Landry. Merci, ma sœur Bénédicte. Merci à tous les frères et sœurs qui sont ici. Nous avons déjà commencé avec la série des pratiques doctrinales que le frère Landry a débuté hier. Comme je disais que le frère Landry venait de me ravir les paroles. Les pratiques doctrinales, c'est-à-dire que tout ce que les apôtres de Jésus ont fait dans la parole, tout ce que Jésus a fait dans la parole, nous ne sommes pas obligés de les pratiquer. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la continuité de la doctrine de Moïse. Quand Jésus était ici sur terre, de son vivant, il a continué avec les pratiques doctrinales de Moïse et les apôtres ont continué avec. Mais il y a plusieurs pratiques que nous ne pouvons vraiment pas utiliser dans la saine doctrine. Alors, j'espère que le frère Landry a commencé avec hier. Aujourd'hui, nous allons continuer. On va d'abord prier, mes bien-aimés, après nous allons en parler. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te remercions infiniment, toi qui bénis, garde, protège, car tu nous connais tel que nous sommes, Seigneur Jésus. Merci. Tu es incomparable parce que nul est semblable à toi, Jésus. Merci pour la paix, l'amour, la miséricorde, le Saint-Esprit que tu as donné à ton peuple, afin que nous puissions marcher selon l'Esprit. Bénis, garde, protège, soit avec mes frères et mes sœurs. Donne à nous, Père éternel, une fois de plus, la compréhension de ta parole, afin que nous puissions avoir l'exactitude des Écritures. Bénis, garde, protège ton puissant nom, nous avons prié et nous disons au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Merci, mes bien-aimés. J'espère que je vais pouvoir demander au frère Guy Philippe de ma compagnie. Oui, mon frère. Sans te couper, on allait remettre la parole au frère bienvenu qui allait nous conduire dans un petit moment de prière avant qu'on ne passe, parce que nous sommes jour de prière aujourd'hui. Ah, ok, ça va, il n'y a pas de souci. Merci, il n'y a pas de problème. Là, je ne vais pas attendre. Une fois que vous êtes prêts, faites-moi signe. D'accord. Frère bienvenu, on te laisse la parole. Alors, shalom à tous, bienvenue encore en présence de notre Seigneur. Nous allons prier en ce moment, toi qui es au milieu de nous, toi qui es nouveau,
ou toi qui es venu pour la parole de Dieu, pour être édifié, pour être rempli. Alors, lève ta voix pour prier, pour demander, pour dire merci Seigneur et recommande ce moment entre les mains du Seigneur. Dis au Seigneur tes besoins dans ton cœur, ce que ton âme a réellement besoin selon sa parole, selon les enseignements. Que Dieu manifeste sa miséricorde en ta faveur, dans ta vie, afin que les paroles qui seront prêchées, les enseignements qui seront enseignés, que Dieu puisse te parler, que Dieu puisse transformer ton être intérieur. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je lève ma voix et je prie, Père éternel. Ta parole n'est pas restée sans effet, Seigneur. Et ton sacrifice à la croix n'est pas resté sans effet. Tu continues à guérir, à restaurer, à parler au cœur, Seigneur. Ceux qui sont affamés, ceux qui sont soif de toi, Seigneur. Tu es celui qui se révèle, celui qui révèle les choses cachées profondes. Je prie et je te rends gloire pour les enseignements qui seront enseignés et toute éternelle Dieu prédication, Seigneur. Je prie que tu manifestes ta puissance, Seigneur Jésus, dans chaque détail de parole qui va sortir, Seigneur, afin que nos cœurs soient remplis, afin que nos âmes soient remplies, éternel Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ. Père éternel Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom. Viens commencer l'œuvre que tu as commencé avec nous. Viens débuter l'œuvre que tu as commencé. Achève-le au nom de Jésus-Christ, par ta puissance et ta gloire. Seigneur, manifeste ton amour au milieu de nous. Viens siéger au milieu de nous. Viens transformer nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Père, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit dans la parole de Dieu que le Seigneur, dans la fin des temps où le Seigneur nous donnera l'Esprit Saint. Amen. Il donnera l'Esprit Saint, à ceux qui sont des enfants de Dieu, afin que ceux qui ont le cœur de pierre, ils recevront le cœur de chair, afin de pratiquer les commandements de Dieu, afin de marcher par l'Esprit. Alors tu vas prier au nom de Jésus, que tout cœur de pierre qui est en toi, toute incrédulité, tout doute, toute peur qui résonne dans ta vie, que le Seigneur les consume, les déracine au nom de Jésus. Commence à prier maintenant parce que tu te connais, tu connais ton niveau de foi. Alors, élève ta voix et demande au Seigneur, car le Seigneur dit, c'est pas la foi que nous sommes agréables à lui. Alors, tu vas prier maintenant toutes circonstances dans ta vie, tous les domaines dans ta vie où tu manques de foi, où tu as un cœur de pierre, que Dieu maintenant remplace ce cœur de pierre en cœur de chair, afin que les paroles qui seront prêchées, qui seront enseignées, puissent demeurer en toi, puissent travailler ton amour, tu puisses travailler ta vie au nom de Jésus-Christ, puisse redonner le renouvellement de l'intelligence à ton âme au nom de Jésus. Prie maintenant, prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie en ce moment, car tu es saint, digne de louange. Tu connais l'œuvre que tu as éternelle pour nous, Seigneur. Tu connais la mission que tu as envers nous, Seigneur. Et je prie que tu as dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je vous révélerai des choses cachées et profondes. Seigneur, je prie qu'en ce moment, Seigneur, tu transperces nos cœurs. Tu brises l'orgueil. Tu brises les puissances, les dominations qui empêchent notre cœur d'entendre et de recevoir ta parole. Que le trône là soit renversé au nom de Jésus. Que cet autel soit renversé au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout autel d'incrédulité, que tout autel de mauvaise compréhension, que tout autel de mauvaise interprétation soit renversé au nom de Jésus. Seigneur, viens établir ton règne au milieu de nous, établis ton règne dans nos cœurs, que nos cœurs reçoivent la parole qui sera prêchée, qui sera enseignée, que tu nous donnes l'esprit de connaissance et de sagesse dans tout ce que nous recevons de toi, Seigneur, afin d'être un homme fait au nom de Jésus. Amen. Tu vas encore prier. Pendant que tu viens ici, peut-être tu as péché contre Dieu sans le savoir, en insultant ton mari ou en prenant le dessus de lui ou en faisant le mal à ton enfant ou en faisant le mal par tes yeux parce que tu as vu. Tu vas demander pardon à Dieu pour tout acte que tu as posé qui ne glorifie pas son nom. Car il est écrit que ce sont vos péchés qui vous mettent en séparation avec Dieu. Tu vas prier maintenant que Dieu puisse avoir
miséricorde dans ta vie, que Dieu puisse te faire grâce, que sa miséricorde se lève dans ta vie, qu'il te pardonne, qu'il te lave par son sang précieux, qu'il te purifie de toutes tes mauvaises actions que tu as pratiquées, de toutes mauvaises paroles que tu as utilisées, de toute mauvaise pensée que tu as eue, de toute mauvaise foi que tu as eue. Prie maintenant, demande à Dieu de te purifier afin que la parole qui sera enseignée puisse demeurer en toi, que Dieu puisse faire son œuvre dans ta vie, que Dieu puisse manifester sa puissance dans ta vie. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie en ce moment que toute pensée, toute puissance qui s'élève au-dessus de ton autorité soit renversée au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, que tout acte que nous avons posé qui ne confesse pas ton nom, je prie que tu nous pardonnes, que tu pardonnes le corps du Christ, ceux qui sont présents ici. Seigneur, éternel Dieu de gloire, remplis, manifeste ta gloire au nom de Jésus. Visite quelqu'un, Seigneur. Manifeste, touche le cœur d'une personne, touche l'âme d'une personne. Remplis, éternel, la vie d'une personne au travers de ta parole. Que ton Esprit Saint fasse son œuvre, que tu manifestes ta puissance au milieu de nous, que tu nous guéris, que tu nous libères de toute infirmité, de la faiblesse des péchés qui résonnent encore dans la vie du corps de Christ ou dans la vie d'une personne ici présente. Seigneur, je prie qu'il soit délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Tu vas encore lever la voix, demander au Seigneur d'intervenir en ce moment. Qu'aujourd'hui, tu ne vas pas partir les mains vides. Que le Saint-Esprit, au travers des enseignements, au travers de l'Écriture, que le Seigneur te parle à ton âme. Que le Seigneur te parle. Depuis longtemps, tu attends que Dieu te parle. Depuis longtemps, tu attends la voix de Dieu. Mais tu ne reçois pas la voix de Dieu. Mais aujourd'hui, tu vas prier au nom de Jésus. Que tu ne vas pas partir les mains vides. Même si quand tu pars au travers de la parole qui sera prêchée et de l'enseignement qui sera enseigné, que Dieu puisse manifester sa miséricorde dans ta vie, que tu puisses l'écouter, que cette parole puisse te parler, que cette parole puisse transformer ta vie, que tu sois aussi vraiment un enfant de Dieu, que tu reçoives le message de Dieu. Au nom de Jésus, prie maintenant, demande au Seigneur d'intervenir en ta faveur, qu'au travers de ce message, qu'au travers de cette prière, qu'au travers de cet enseignement, que Dieu te parle, que Dieu manifeste sa gloire dans ta vie, que Dieu soit magnifié dans ta vie. Au nom de Jésus, prie, au nom de Jésus. Seigneur, je prie en ce moment pour le corps du Christ. Manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, Seigneur Jésus. Que tout éternel défi que rencontre, Seigneur, ton peuple ou tes enfants ici présents, qui, éternel, n'attendent pas ta voix ou qui ont les manques de concentration, Seigneur, je prie que tu renverses ces forteresses en eux. Au nom de Jésus, toute puissance, toute injection, tout plan de l'ennemi pour les empêcher de vivre ta puissance, d'expérimenter ta gloire, Seigneur, soit renversé au nom de Jésus. Car tu nous as donné un esprit, éternel Dieu de gloire, de force, un esprit de sagesse. Tu nous as donné un esprit au-dessus de tout esprit afin de renverser les forteresses, les raisonnements qui s'élèvent au-dessus de toi, au-dessus de ta parole, au-dessus de tes enseignements. Que tout raisonnement soit renversé au nom de Jésus. Que toute forteresse de philosophie, d'hommes, des démons soient renversés au nom de Jésus, afin que ta parole saine soit prêchée, soit enseignée, et que nous les recevons par la puissance de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur. Remercie le Seigneur en ce moment. Dis au Seigneur merci. Merci pour ta grâce dans ma vie, car tu m'as permis de vivre encore. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont mortes, mais quand toi, Dieu t'a donné encore une faveur de se repentir, et de donner ta vie totalement à lui, de renoncer à toi-même. Et les gens meurent, mais Dieu t'a fait grâce de vivre encore. Alors dis merci à Dieu pour ce moment que tu es en train de passer dans ce groupe siècle, dans cette assemblée que Dieu même a établi, que Dieu puisse te parler, que Dieu puisse magnifier sa gloire, sa main dans ta vie, que Dieu puisse transformer ta vie au travers de cette réunion, que Dieu puisse te parler, que Dieu puisse transformer ta vie, ton âme, ton esprit, que Dieu puisse réparer ce qui est irréparable dans ta vie, que Dieu puisse restaurer ton âme. Merci Seigneur. Commence à dire merci. Dis merci à Dieu pour son amour et sa grâce. Au nom de Jésus, que son nom soit loué. Nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur. Si tu es touché, acclame le Seigneur en ce moment au nom de Jésus-Christ.
Seigneur Jésus. Merci, merci. Oui, frère Landry, il y a encore un autre programme avant que nous commencions. Non, c'est bon, mon frère. C'est bon, tu peux y aller. Gloire à Jésus. Voilà, en fait, je disais que est-ce que le frère Guy Philippe est ici avec nous? Oui, mon frère. Voilà, gloire à Jésus. Donc, frère Philippe, tu vas m'accompagner avec la lecture biblique. Nous disions que les pratiques doctrinales ne sauvent pas parce que nous sommes sauvés en esprit et par l'esprit dans le Seigneur. Alors, la Bible nous donne plusieurs options, mais malheureusement qui ne sont vraiment pas toutes chrétiennes. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'onction, c'est-à-dire sur l'application de l'huile d'onction et aussi la purification. Parce qu'hier, le frère Landry a parlé sur la purification et la circoncision de la chair. Alors, mes bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler sur l'huile d'onction. Nous voyons dans Jacques chapitre 5, le verset 14. Jacques 5, le verset 14. Nous voyons quelque chose là-bas que le frère Jacques nous a dit. Jacques 5, 14. Oui. Jacques 5 au chapitre 14. Je lis au nom de Jésus. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Oh, Jésus. Donc, il dit que quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. Ça, c'est une pratique mosaïque. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Cette pratique est une pratique ancestrale. C'est dans la loi de Moïse. Nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas obligés de le pratiquer. Oindre l'huile aux malades était une pratique mosaïque. Mais les apôtres de Jésus ont pris quelques préceptes mosaïques. Ils sont venus avec dans la saine doctrine. Donc, il y a des pratiques mosaïques qui n'ont rien à voir avec nous les chrétiens, parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas le faire. C'est comme nous sommes dans le GEC. Vous n'allez jamais nous dire qu'ici dans le GEC, un parmi nous est malade. Ils vont appeler les anciens pour venir loin d'huile. Or, dans le GEC, quand il y a un problème, on appelle qui? On appelle le frère Landry et le frère Armando. Bon, maintenant, si toi, tu vis au Cameroun, le frère Landry est là-bas en France, moi, je suis aux États-Unis, on va te loin d'huile comment? Vous voyez déjà que ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir avec nous. Donc, ça, c'est une pratique mosaïque, mais qui est venue dans la saine doctrine. Alors, ces pratiques pareilles, nous ne pouvons pas les faire. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. Elle est doctrinale. Voilà pourquoi nous disons tous que les pratiques doctrinales ne sauvent pas. Parce que quand Jésus est venu dans le monde, il a croisé la loi de Moïse. Quand il a commencé de choisir les apôtres, tous les apôtres de Jésus étaient dans la loi de Moïse. Alors, ces apôtres de Jésus ont commencé alors de prendre les enseignements de Moïse et les enseignements de Jésus. L'apôtre qui est venu avec la restauration de l'évangile, c'est l'apôtre Paul. C'est-à-dire qu'après 14 années, Paul a reçu un autre évangile. C'est-à-dire qu'une autre façon de prêcher Jésus. Parce que quand nous prenons même dans la Bible, on va voir ce que Jésus a dit à Pierre. Voyons ce que Jésus a dit à Pierre. Ça va nous aider. Ça va nous aider afin que nous puissions comprendre ce que l'apôtre Pierre a reçu de Jésus. Prenons Luc 22. Luc chapitre 22. Commençons, mon bien-aimé, à partir du verset
Commençons à partir du verset 30 pour que la compréhension soit encore claire, mon frère. Luc 22 commence à 30, tu descends jusqu'à 34. Luc 22 au verset 30. Afin que vous mangiez et buvez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Voilà. Seigneur. Gloire à Jésus. Ça va, mon frère, on s'arrête. Ici, nous voyons que le Seigneur est en train de dire à l'apôtre Pierre que quand tu seras converti, affermis tes frères. Or, que signifie la conversion? Nous comprenons que la conversion signifie ici le changement des religions, le changement des croyances. Donc, Pierre était encore avec, ou soit dans les pratiques mosaïques. Il fallait qu'il se convertisse. Quand tu seras converti, donc les apôtres de Jésus n'étaient pas convertis. Est-ce que vous voyez là où nous sommes? Ils n'étaient pas convertis. Ils marchaient avec les préceptes mosaïques. Et les apôtres de Jésus guérissaient les malades avec quelques pratiques doctrinales. Quand nous prenons Marc chapitre 6, le verset 12, Marc 6, 12, nous allons comprendre que les pratiques doctrinales ont continué jusqu'à l'époque des apôtres. Ils ont continué avec des pratiques mosaïques. Marc 6, 12. Oui, Marc chapitre 6 au verset 12. Donc, il est écrit, ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Je continue? Continue, mon frère, le verset 13. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? La Bible dit ici que les apôtres, quand ils partaient, ils prêchaient la repentance, mais pas seulement la repentance, ils chassaient beaucoup de démons au nom de Jésus et ils oignaient d'huile les malades et les guérissaient. Donc, ils avaient deux enseignements qui marchaient avec eux. Les enseignements de Jésus et quelques notions de Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les apôtres de Jésus ont marché avec. Voilà pourquoi nous disons, voilà pourquoi dans la vidéo précédente, je venais de dire que tout ce qui est dans la Bible n'est pas révélation. Ce n'est pas parce que Jésus a fait quelque chose et nous aussi, nous devons le faire comme Jésus l'a fait. Non, ce n'est pas ça. Et comme il y a un frère qui m'avait appelé dernièrement, le frère m'a dit, oh frère Armando, mais si réellement tu es un disciple de Jésus, mais pourquoi toi aussi tu ne voyages pas à pied? Jésus voyageait à pied. Toi, si tu dois commencer à voyager à pied. Donc je vais commencer à quitter les États-Unis jusqu'en Angola à pied. Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que Jésus voyageait à pied et nous devons aussi commencer à voyager à pied. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que Jésus mettait les tuniques, les robes, nous devons aussi mettre les robes. Ce n'est pas ça, mes frères. Nous suivons Jésus en esprit. Les apôtres de Jésus faisaient des choses qu'ils avaient aussi prises depuis les enseignements de Moïse là-bas. Ça ne concerne pas l'Église. Ça ne concerne pas la saine doctrine. À moins que vous avez pour pratique ancestrale, ou soit vous avez pour pratique familiale, oindre l'huile sur les malades. À moins que vous le faites. Parce que moi, je me rappelle, en fait, je suis conscient que dans la culture africaine, la pratique de l'application d'huile est fréquente dans plusieurs familles.
Quand un enfant est malade, papa et maman prennent l'huile et frottent sur l'enfant afin que l'enfant guérisse. Nous disons Amen. Ça fait partie des coutumes familiales. Mais dans la saine doctrine, cette pratique n'est pas fréquente pour nous les chrétiens. Ce n'est pas toutefois quand quelqu'un est malade, il faut loin d'huile. Ce n'est pas fréquent pour nous, à moins que cela soit par une recommandation de Dieu. Mais vraiment, ce n'est pas une pratique que nous avons dans la saine doctrine. Dans la saine doctrine, ce que nous avons, c'est le verset 15 de Jacques 5. Prenons Jacques 5, 15. Jacques 5, 15. Oui. Donc, Jacques 5 au verset 15. Oui, mon frère. Donc, je lis au nom de Jésus. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Gloire à Jésus. Ça, c'est maintenant dans la saine doctrine. Ça, c'est la saine doctrine. La prière de la foi. Attention, on a bien dit. On n'a pas dit toutes les prières. Non. On a dit la prière de la foi. En d'autres termes, la prière du juste. Parce qu'ici, il n'y a que le juste qui peut prier et que le malade soit guéri. La prière de la foi sauvera le malade. On a toujours dit, mes frères, les pratiques doctrinales ne sauvent pas. Ici, l'apôtre Jacques n'a pas dit que c'est l'huile qui sauvera le malade. Non. Il a dit c'est la prière qui sauvera le malade. Ce n'est pas l'huile qui sauvera le malade, c'est la prière qui sauve le malade. Il faut comprendre ça, c'est très important. Voilà pourquoi aujourd'hui, on voit même, bon, comment vous allez m'excuser pour les termes, malheureusement, dans certaines églises, il y a même des personnes qui utilisent l'huile d'onction pour toutes les choses qu'ils font. L'huile d'onction est une pratique mosaïque. La personne qui a commencé avec la pratique de l'huile d'onction, c'est Moïse dans le tabernacle avec les sacrificateurs. Mais là-bas, l'huile d'onction était uniquement pour oindre les sacrificateurs et le souverain sacrificateur. Ça, c'était la pratique de l'huile d'onction. Mais attention, là-bas, c'est différent. Là-bas, c'est l'huile d'onction. Mais ici, dans Jacques, c'est l'huile qui est sainte, sanctifiée. L'huile d'onction là-bas n'était que la préfiguration du Saint-Esprit. Alors là-bas, dans leur époque, l'huile d'onction était pour le Saint-Esprit. Mais maintenant, on va comprendre qu'avec le temps, ils ont aussi commencé de oindre l'huile sur les rois et aussi les prophètes. Parce que l'huile d'onction est le symbole du Saint-Esprit. Alors maintenant, nous, aujourd'hui, dans notre époque, nous ne sommes pas obligés de pratiquer l'huile d'onction. Avant d'être, je ne sais pas, un serviteur de Dieu, je ne sais pas quoi, un prophète, pasteur, je ne sais pas, évangéliste, docteur, apôtre, on doit d'abord te mettre l'huile d'onction. Ce n'est pas ça. L'huile d'onction, c'est la préfiguration de l'Esprit Saint. Alors, nous comprenons ici, mes bien-aimés, que les apôtres de Jésus, quand ils ont commencé avec le Seigneur Jésus, jusqu'à ce que Jésus meure sur la croix, ils ont continué avec quelques pratiques mosaïques. Ils ont continué avec des pratiques mosaïques. C'est l'apôtre Paul qui est venu avec la restauration, ou soit le réveil de l'évangile. C'est l'apôtre Paul. Voilà pourquoi il dit que soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. Nous comprenons que Paul, c'est lui qui a donné l'évangile dans le sens spirituel. Donc pour Paul, pour l'apôtre Paul, les pratiques doctrinales n'ont pas de place dans la saine doctrine. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est pour Paul. Dans la saine doctrine, les pratiques doctrinales n'ont pas de place. Voilà pourquoi,
comme Paul a rencontré Timothée, Paul a accepté que Timothée soit circoncis. On a circoncis Timothée parce que Paul était pour la circoncision de Timothée. Ça, c'était au début, auparavant. Il n'avait pas assez de connaissances. Mais bien après, comme Paul reçoit des connaissances, 14 années plus tard, il monte à Jérusalem avec Tite. Là, Paul a dit non à la circoncision. Pourquoi? Mais parce que ses connaissances ont augmenté. Là, nous sommes dans Galates chapitre 2. Prenons Galates chapitre 2. Oui. On ne va pas trop creuser là-bas parce que nous sommes en train de donner une série des enseignements sur les choses faites, sur les choses mosaïques. Nous sommes dans Galates chapitre 2. On va seulement prendre, prenons le premier et le troisième verset. Vas-y, mon bien-aimé. Galates chapitre 2, et du premier verset jusqu'au troisième verset. Voilà, on va arriver au troisième. Après, on va continuer. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Voilà. Et ce fut après une révélation que j'y montais. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et voilà. Cela... Mais merci, mon bien-aimé. Ceux qui peuvent, en fait, veulent comprendre l'histoire, vous pouvez continuer la lecture à la maison. L'apôtre Paul, quand il vient dans le Seigneur, l'apôtre qu'il a croisé, c'était l'apôtre Ananias. Est-ce que vous voyez ça? C'est lui qui a alors prié pour Paul. C'est parti de là que Paul a commencé de marcher. Il a commencé de faire ses premiers pas. Et après, il est parti dans l'église d'Antioche, l'église de Jérusalem. Il a commencé là-bas. Dans cette époque-là, Paul n'avait pas de connaissances. Il acceptait l'appui parce que Paul avait même été purifié. On avait purifié Paul. Attention, dans leur culture, la purification consistait à enlever les cheveux et les poils des hommes. Ça aussi, c'est une vidéo qu'on va en parler. Paul avait accepté tout ça, la circoncision, beaucoup de choses. Mais après 14 ans, Paul avait reçu un autre évangile. Dans l'évangile de Paul, c'est l'évangile que nous suivons, nous. Les pratiques doctrinales, ancestrales, là-bas, n'ont pas de place. Les pratiques doctrinales ne sauvent pas. Ce qui nous sauve, c'est l'esprit. Marchons selon l'esprit. Les pratiques doctrinales ne sauvent pas. Maintenant, ici, nous sommes dans une époque que le Saint-Esprit, c'est lui qui est maintenant l'onction. Notre onction ne dépend pas, on doit d'abord chercher quelqu'un pour te mettre l'huile sur la tête. Non, l'onction, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? L'onction, c'est le Saint-Esprit. Prenons Actes des Apôtres, Actes 10, 38. Actes 10, 38. 38. Donc, je lis au nom de Jésus. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Gloire à Jésus. Il a bien dit, Dieu a oint du Saint-Esprit. On n'a pas dit Dieu a oint d'huile. Non. Il a oint du Saint-Esprit. Ah, nous comprenons que l'onction ici, c'est le Saint-Esprit. Parce que nous avons l'onction. L'onction, c'est le Saint-Esprit. C'est ça l'onction. Donc, on n'a plus envie
de l'onction de Moïse là-bas, nous n'avons plus envie, soit nous ne sommes plus obligés de prendre l'huile d'onction pour commencer à oindre aux malades. Parce que cette pratique n'est pas de la saine doctrine, mais c'est plutôt une pratique familiale. Dans la saine doctrine, un pasteur ne peut pas commencer à oindre les fidèles d'huile. Si quelqu'un parmi nous est malade, il ne peut pas appeler le frère Armando et le frère Landry pour qu'on vienne lui oindre l'huile, parce que c'est écrit dans la Bible. Non, ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible et que nous devons le faire. Parce qu'on a aussi vu le Seigneur Jésus qui lavait les pieds des disciples. Jésus a lavé les pieds des disciples. Vous n'allez jamais dire au frère Armando vient laver les pieds de tous ceux qui sont dans le GIEC. C'est impossible. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce sont des pratiques qui n'ont rien à voir avec nous. Même le Seigneur Jésus, dans leur époque, ces pratiques continuaient. Parce que quand Jésus est parti rendre visite à des sœurs, Jésus avait aussi parlé de ça, oindre l'huile sur la tête, parce que c'était une pratique fréquente dans leur époque. Prenons Luc, Luc 7, 44. Luc 7. Luc 7, 44. Luc 7, 34. Je lis au nom de Jésus. 44. Ah, 44. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. » Continue le verset. Continue. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Voilà. Est-ce que vous voyez ce qui se passe, mes bien-aimés? Jésus est invité chez un juif, chez un pharisien. Il arrive là-bas. Alors, le pharisien n'a pas lavé les pieds de Jésus. Premier point. Il n'a pas mis l'huile sur la tête de Jésus. Deuxième point. Mais pourquoi Jésus dit aux pharisiens, toi, tu n'as pas lavé les pieds, tu n'as pas mis l'huile sur ma tête? Mais parce que c'était une culture juive. Dans leur culture, c'était comme ça. Dans la culture juive, c'était de cette manière. C'est-à-dire que quand un invité vient chez vous, depuis la porte, il faut lui laver les pieds avant d'entrer dans la maison. Selon eux, c'était un acte de réception, d'hospitalité, de purification. Est-ce que vous voyez ça? Mais le juif ici n'a pas fait ça à Jésus. Donc, laver les pieds était un acte, un signe de reconnaissance, de gratitude, d'hospitalisation, ou soit d'hospitalité, ou soit des réceptions, d'accueil, comme vous voulez, pour les Juifs. Mais cette pratique n'est pas dans la Sainte Doctrine, non? Jésus a lavé les pieds des disciples, mais cela ne signifie pas dire qu'on doit aussi commencer à laver vos pieds. Cela ne veut pas dire que le frère Landry va quitter là-bas la France, il va commencer à marcher, en fait, se balader dans tous les pays du monde pour commencer à laver les pieds de ceux qui sont dans le GIEC. Mais non, ça n'a rien à voir avec la Sainte Doctrine. C'était juste des pratiques mosaïques qui n'ont rien à voir avec nous. Est-ce que vous voyez ça? Rien à voir. Donc, plusieurs pratiques mosaïques n'ont rien à voir avec nous, bien que Jésus et les apôtres l'ont utilisé. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ça, ce sont des pratiques mosaïques. Maintenant, prenons 1 Jean 2, 27. 1 Jean 2, 27 nous dit quoi là-bas? 1 Jean 2, 27. 1 Jean 2, 27. Hmm. Donc, je lis au nom de Jésus. Alors, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui
demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Gloire à Jésus. Maintenant, mes bien-aimés, remarquons une chose. Les apôtres de Jésus, quand ils guérissaient les malades, ils utilisaient l'huile d'onction. Maintenant, ici, il dit, non, l'onction est déjà en vous. Mais pourquoi il dit ça? Est-ce qu'il y a des contradictions là-bas? Non, il n'y a pas de contradictions. Ici, c'est juste l'évolution des connaissances. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient à Jésus, au début, la personne a des moindres connaissances. Avec le temps, les connaissances grandissent. C'est la même chose qui s'est passée avec les apôtres de Jésus. Quand ils ont connu le Seigneur, ils ont seulement fait 3 années d'apprentissage. 3 ans d'apprentissage avec Jésus. Et dans 3 ans, tu ne peux pas connaître toutes les choses de Dieu. Non, 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 c'est peu. Est-ce que vous voyez ça? Ils ont fait 3 ans avec Jésus. Après, le Seigneur est parti, dans la moitié qui est restée là-bas. Donc, ils ont commencé l'œuvre du Seigneur avec quelques erreurs. Mais bien après, ils commençaient alors à se rectifier parce que l'apôtre Paul, c'est lui qui est venu poser le vrai évangile. Est-ce que vous voyez ça? Paul, c'est lui qui est venu poser le vrai évangile. Et les apôtres de Jésus ont reconnu que celui-là, Paul, il avait une sagesse plus avancée. C'est ce que Pierre lui-même dit dans la parole. Est-ce que vous voyez ça? Parce que ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul est arrivé même jusqu'au point de dire que ce n'est pas pour baptiser que le Seigneur m'a envoyé. Pourquoi il dit ça? Pourquoi l'apôtre Paul dit que ce n'est pas pour baptiser que le Seigneur m'a envoyé, alors que dans la Bible, là-bas, on a bien écrit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisons au nom du Père et du Saint-Esprit, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les apôtres baptisés, lui-même Paul aussi baptisé. Mais bien après, il dit non, ce n'est pas pour baptiser. Pourquoi? Mais parce que les connaissances ont augmenté. Mais bien aimé, aujourd'hui, moi, votre frère Armand, quand vous prenez mes anciennes vidéos et les vidéos d'aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes connaissances. Non? Mais non, ce ne sont pas les mêmes connaissances. Quand je m'écoute dans les vidéos passées, je peux déjà détecter, non, ici, il fallait que ça soit comme ceci. Il fallait que ça soit comme cela. C'est ça. Dans les choses de Dieu, c'est comme ça. C'est une évolution. Les choses de Dieu est une évolution. Plus nous évoluons, plus l'onction augmente, plus les connaissances s'ouvrent. C'est ça la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons que les pratiques doctrinales ne sauvent pas. Ce qui sauve, c'est l'esprit. Les choses de l'esprit. Je veux donner un verset biblique que l'apôtre Paul a souligné ici, c'est très important. J'aime ce passage biblique. Ça va nous aider, mes bien-aimés. Gloire à Jésus. Prenons 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Je lis au nom de Jésus. 2 Corinthiens 5, 17. Car nos légères afflictions du moment présent. Non, 2 Corinthiens 5, 17. Tu es là? Ah, dans 5, 17. 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Il est une nouvelle créature. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une restauration dans la personne. Voilà pourquoi Jésus dit, que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. C'est en esprit que nous sommes sauvés. Voilà pourquoi les choses spirituelles sont des choses spirituelles.
Les choses bibliques, prenons le côté spirituel. C'est le côté spirituel qui nous guérit. Et l'apôtre Paul l'a confirmé dans la Bible. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc, c'est l'esprit. La lettre, c'est quoi? La lettre, c'est l'ensemble de toutes les pratiques doctrinales. C'est la lettre. Tout ce qui est de la doctrine fait partie de la lettre. 1 Corinthiens 2,13, qu'est-ce dit l'apôtre Paul là-bas? 1 Corinthiens 2,13, il dit quoi? 1 Corinthiens 2,13. Alors, 1 Corinthiens 2 au verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Est-ce que vous voyez ça? Il dit que mais nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Non. Pour nous, ce ne sont pas des choses enseignées par la sagesse humaine. C'est-à-dire que les choses terrestres. Non. Mais avec ce qui enseigne l'esprit, employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Donc, ce sont des choses de l'esprit. Nous, c'est l'esprit. Donc, la pratique de l'huile d'onction ne sauve pas. Ce n'est pas une pratique qui est dans la saine doctrine. Ça fait partie de la loi mosaïque, mais qui avait été entraînée dans les enseignements des apôtres. La purification fait partie de la loi mosaïque qui avait été entraînée dans les enseignements des apôtres. Est-ce que vous voyez ça? Le lavement des pieds, la circoncision, toutes ces pratiques sont des pratiques mosaïques. Il y a même un frère qui m'a posé la question sur la Sainte Seine. Est-ce que nous devons participer à la Sainte Seine? J'espère que je dois passer seul pour démontrer dans une vidéo que la Sainte Seine n'amène pas au paradis. C'est une pratique doctrinale. Pour nous, nous croyons que le pain, c'est le Seigneur, c'est la parole. La Sainte Seine, pour nous, c'est la parole de Dieu. Parce que nous n'avons pas de levain. En nous, il n'y a pas de levain. Or, nous comprenons que le levain, c'est le faux enseignement. Est-ce que vous voyez ça? Donc, pour nous, le repas du Seigneur, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ça, c'est le repas du Seigneur. Pour nous, ça, c'est la Pâque. Voilà. Donc, nous sommes en train de fêter la Pâque. Donc, il n'y a pas de pratique doctrinale, il n'y a pas de pratique physique là-bas. Non. Et le Seigneur a confirmé dans la Bible, je suis le pain qui est descendu du ciel. Mais il a bien dit que je suis le pain qui est descendu du ciel. Maintenant, pourquoi je dois aller acheter le pain à la boulangerie? Vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de sens? Je dois aller à la boulangerie, pourquoi? S'il dit que je suis le pain qui est descendu du ciel. Maintenant, où est-ce qu'on peut trouver le pain qui descend du ciel si ce n'est pas la parole? Gloire à Jésus. Merci, mes bien-aimés. On s'arrête par ici. Comme je disais, que nous sommes dans la série d'enseignements sur les pratiques doctrinales ne sauvent pas. Je reviendrai avec la vidéo sur la Sainte Seine. Mais aussi, hier, le frère Landry a parlé sur le baptême d'eau. J'espère que s'il y a des questions, nous sommes ici pour les répondre. Soit je passerai seul pour exposer ces pratiques. Le baptême d'eau n'amène pas au paradis, mais ça nous amène à la repentance. C'est ce que la Bible dit. Nous n'inventons rien. C'est ce que la Bible dit. Le baptême d'eau nous mène à la repentance, pas au paradis. On va lire le dernier verset, bien aimé, pour que vous ne soyez pas scandalisés. Nous sommes dans la Bible, dans la Sainte Doctrine, afin que nous comprenions ce que dit la Bible. C'est très important. Nous sommes dans Jean 3, 11. Pardon, prenons Matthieu. Matthieu 3, 11. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Matthieu 3, 11. Oui, Matthieu 3, 11. D'accord. Donc, Matthieu 3 au chapitre 11.
Alors, je lis au nom de Jésus. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter, ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voilà. Il y a des frères qui nous ont posé des questions sur ce passage. Nous reviendrons pour alors en parler dans une vidéo. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. On n'a pas dit pour vous amener au ciel, au paradis, non. À la repentance. Merci, mes bien-aimés. On s'arrête par ici. Nous sommes en train de donner une série d'enseignements sur les pratiques doctrinales. On va arriver au baptême d'eau, on va arriver à la Sainte Seine, on va arriver dans tout ça, afin que le peuple de Dieu soit éclairé. Père éternel, nous te remercions, toi qui es Maître, Seigneur et Dieu, incomparable Jésus. Merci pour tout. Merci pour ta parole que tu nous as donnée. Nous te remercions infiniment parce que tu es tel que tu es, Seigneur Jésus. Béni garde soit avec nos frères, nos sœurs, comme le fils de nos précieux, nous avons supplié et nous disons Amen. Amen. Merci, mes bien-aimés. Je laisse la parole au frère Landry. Merci, frère Armando, que Dieu te bénisse. Voilà, donc je vais donner la parole à notre sœur Edwige, s'il y a des personnes qui veulent réagir. Sœur Edwige. Oui, bonjour. On a des réactions, on a des questions. Oui, bonjour frère la famille, bonjour frère Landry. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore de main levée. Gloire à Jésus. Merci mes frères. J'espère que nous avons partagé. Il y a une main, frère. Ah, oui. Bonjour. Salut, Paul Bello. Il y a des églises où on pratique encore l'onction d'huile en vue de la guérison. Est-ce qu'elle se trompe ou comment dire? Est-ce que la personne qui demande l'onction par l'huile peut avoir une guérison ou alors c'est une pratique qui en fait peut être sans résultat? Ok, merci Paul Belvaux. J'espère que la pratique de l'huile d'onction pour les ministres de Dieu a commencé dans le tabernacle de Moïse. C'est Moïse qui a commencé avec ces pratiques. Vous pouvez lire à la maison. Nous sommes dans Exode chapitre 30, le verset 22 à 25. Là-bas, Dieu a parlé au prophète Moïse pour alors utiliser ou soit fabriquer l'huile d'onction pour les ministres. Ça, ce n'était que l'ombre de Jésus. Aujourd'hui, l'onction, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, ceux qui continuent avec ces pratiques mosaïques, nous comprenons qu'ils ont un manque de connaissances par rapport à la parole. Parce qu'aujourd'hui, dans la Sainte Doctrine, nous avons Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Là-bas, ça, ce sont les ministres. Ils ont reçu le don ministériel par le Saint-Esprit. On ne peut pas oindre quelqu'un avant d'être pasteur. Non, c'est parce que nous sommes oints par le Saint-Esprit. Donc, toutes ces pratiques n'ont rien à voir avec la Sainte Doctrine. En fait, ce sont des faussetés, des hérésies que plusieurs églises font. Mais sauf que l'application de l'huile d'onction, vraiment dans la Sainte Doctrine, ça ne nous affecte pas, à moins que cela soit une guérison familiale, en fait, une pratique de la famille. Mais dans la Sainte Doctrine, ce sont des pratiques qui ne concordent pas à la Sainte Doctrine. Voilà. Merci. Gloire à Jésus. Merci. La sœur Maria. Oui. Nous donnons la parole à notre sœur Pauline. Oui, bonsoir à tous. Nous avons parlé de l'huile et je voulais juste savoir qu'est-ce qu'il en est des églises où on utilise de l'eau pour les guérisons ou pour les délivrances. Amen. Merci, sœur Pauline. Dans la Sainte Doctrine,
les choses sont spirituelles. Dans la saine doctrine, nous sommes sauvés par la foi. D'ailleurs, le Seigneur Jésus l'avait dit, ta foi t'a sauvé. Maintenant, il y a un aveugle qu'on a vu dans la Bible. Jésus l'avait guéri par la salive et la poussière qui a formé la boue. Mais Jésus l'a fait combien de fois? C'est ça la question que nous nous posons. Jésus l'a fait une seule fois. Donc, cela n'est pas une pratique. En fait, on appelle pratique une chose qui est continuelle, qui est fréquente. Là, c'est la pratique, la doctrine. Mais une chose que Jésus a fait seulement une seule fois, on ne peut pas considérer ça comme doctrine. Donc, on ne peut pas commencer à donner de l'eau, l'huile aux gens d'une manière fréquente, parce que ça, ce n'est pas la doctrine de Jésus. Nous comprenons que ça, ce sont des pratiques inventées par les hommes. Ça n'a rien à voir avec la sainte doctrine. Nous avons la prière. Voilà pourquoi on a lu Jacques 5, 15. La prière du juste ou la prière de la foi sauvera le malade. On n'a pas dit l'huile d'onction, l'eau bénite. Non, non, non. On n'a pas dit ça. Les bougies, non, c'est pas ça. Donc, ce sont des hérésies, ma sœur Pauline. Amen. Voilà, merci, ma sœur Edwige. Oui, nous donnons la parole à notre frère Guy. Oui, merci, ma sœur Edwige. Je voulais te demander, frère Armando, s'il te plaît. On a lu tout à l'heure que Jésus, quand il était rentré dans la maison de cet homme juif, il a dit, je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné de baiser. Donc, je voulais savoir par rapport à ce que l'apôtre Paul a dit dans ses lettres aux différentes églises, il a dit, saluez-vous d'un saint baiser. Donc, quelle est justement la différence entre ces deux propos, s'il te plaît, mon frère? Gloire à Jésus. Merci, frère Guy, pour soulever aussi ce point ici. Donner les baisers aussi fait partie aussi des pratiques ancestrales. Ouais. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les apôtres de Jésus, même Jésus lui-même, il est venu dans une époque que les pratiques ancestrales régnaient. Alors, donner le baiser à tes invités n'a rien à voir avec nous les chrétiens. Ça n'a rien à voir. On ne va pas rester ici comme ça à donner les baisers à tout le monde. Mais non. L'apôtre Paul, comme je disais, avec les autres apôtres, quand ils ont commencé avec le ministère, il y a eu des choses qu'ils ne connaissaient pas. Parce qu'il faut comprendre, mes bien-aimés, quand nous commençons avec le ministère, il y a des choses que nous ne connaissons pas au début. Avec le temps, l'Esprit nous ouvre. L'Esprit nous ouvre. Même Paul l'avait dit, saluez-vous par un saint baiser. Ce n'est pas spirituel, ce n'est pas une révélation. Dans leur époque, c'était physique. Le baiser était physique. Le lavage des pieds, physique. L'huile d'onction sur la tête, physique. Ce ne sont pas les choses. Non, c'était peut-être dans l'esprit. Non, non, ce n'est pas dans l'esprit. Physique. Est-ce que vous voyez? Quand Jésus aussi est parti là-bas, la femme est venue donner les baisers aux pieds de Jésus. Elle baisait les pieds de Jésus. Ce n'est pas spirituel, c'est physique. Parce que c'était une façon pour eux de recevoir les invités. Les invités étaient des personnes à considérer parce que c'était une sorte de bénédiction. Voilà pourquoi Jésus a même dit dans la parole, quand vous entrez dans une maison et qu'on ne vous reçoit pas, époussez vos pieds. Parce que c'était des choses à considérer. Quand quelqu'un venait chez vous, il fallait le recevoir. Il fallait bien le servir. Est-ce que vous voyez ça? Mais nous, dans notre époque, vraiment, il n'y a pas de baisers. Il n'y a pas de lavage des pieds, il n'y a pas la purification, non, non. Nous, dans le Seigneur, nous n'avons pas ça, ce sont des pratiques doctrinales. Les pratiques doctrinales ne sauvent pas. Merci, mon frère. Oui, merci, frère. La sœur Edwige. Oui, merci, frère Armando. Nous donnons la parole à notre sœur Amandine. Oui. Merci, ma sœur Edwige. Bonsoir à tous. Bonsoir, frère Armando. Allez. Moi, j'ai une question. Je ne sais pas si tu en as parlé parce que par moment, ma connexion buguait, je n'ai pas tout entendu. C'est sur la purification. Vu que c'était une pratique doctrinale, c'était une pratique mosaïque, est-ce que nous, vu que nous, on doit tout faire par l'esprit,
comme du Seigneur Jésus lui-même a dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Maintenant, est-ce que par la prière, nous pouvons demander la purification en priant, par la prière? Est-ce qu'on peut demander, bon, parfois, des fois, quand on prie, on demande le Saint-Esprit de nous purifier le cœur ou de nous purifier de nos péchés. Est-ce que ça, on peut le demander en prière en utilisant également le mot purification? Merci, ma sœur Amandine. J'aimerais, en fait, nous allons lire un verset biblique afin que ça puisse nous aider. Prenons Éphésiens chapitre 5, le verset 26, afin que nous puissions donner en fait, le vrai de l'autre. Qu'est-ce que tu m'as fait? Éphésiens chapitre 5. Oui, prends Éphésiens 5, 26. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Oui. Éphésiens chapitre 5 au verset 26. Oh, Dieu, mes enfants. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Ici, on dit qu'afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Ça va, non? C'est clair. Ça, c'est la doctrine. Ça va, non? Ça, c'est la doctrine. Purifiée par le baptême d'eau, c'est la doctrine. Parce que quand nous voyons dans la révélation, la prophétie, l'eau, c'est la parole. Ça va, non? L'eau, c'est la parole. Alors, nous, ce qui nous concerne ici, ce sont les choses spirituelles, parce que la doctrine ne sauve pas. Est-ce que vous voyez ça? Parce que si nous disons ici que nous sommes purifiés par le baptême d'eau, malheureusement, je dois vous dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu le baptême d'eau, mais finiront en enfer. J'espère que vous savez ça. Avoir le baptême d'eau ne signifie pas que le paradis est garanti. Non, non, non. Le baptême d'eau ne garantit pas le paradis. Parce qu'on a même vu dans la Bible, il y avait même Judas qui baptisait les gens. Judas baptisait les gens. Aujourd'hui, il y a plusieurs pasteurs, les faux hommes de Dieu, ils baptisent les gens. Eux-mêmes, ils sont baptisés. Mais est-ce que le paradis est garanti là-bas? Non. Alors, on va comprendre, mes bien-aimés, que nous sommes sanctifiés par la vérité. Prenons Jean 17. Il y a plusieurs versets bibliques, hein. Vous pouvez lire à la maison, il y en a plusieurs. Pour ne pas prendre du temps. Jean 17. À partir du premier verset? Non, Jean 17, 17. Jean 17, 17. Donc, je lis au nom de Jésus, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Voilà. Et prends aussi, mon frère, prends aussi 1 Timothée 4, 5. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Donc, 1 Timothée 4. Voilà. Prends 1 Timothée 4, 5. On dit là-bas. Voilà. D'accord. 1 Timothée, chapitre 4, au verset 5. Donc, il est écrit, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Voilà. Nous sommes purifiés, sanctifiés par la parole, par la vérité, par la prière. Yeah. Donc, leur sanctification là-bas, on doit enlever les cheveux parce que je vais aussi faire une vidéo sur la purification parce que nous sommes en train de parler sur les pratiques doctrinales. Leur sanctification là-bas a commencé dans le tabernacle. C'est Moïse qui a lavé Aaron. Ça, c'est la purification. Moïse devrait laver Aaron. Premièrement, la purification. Et cela a continué dans leur culture, dans la culture juive, disons, dans leur loi mosaïque. Même Paul est passé par là, la purification. Mais nous comprenons que nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas pratiquer la purification. Il y a même, aujourd'hui, il y a plusieurs hommes de Dieu, les faux. Ils lavent les femmes.
un homme de Dieu qui lave les femmes d'autrui. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Un pasteur qui lave les sœurs. Mais non, ce sont des faussetés. Nous sommes purifiés, sanctifiés par la vérité, la parole et la prière. Merci, ma sœur Amandine. La sœur Edwige. Merci, frère Armando. Parole de Dieu. Oui, merci, bien-aimé. Nous donnons la parole à notre frère Lo. Bonjour et bonsoir à tous. Frère Armando, Oui, ma je sœur. voudrais savoir, chez nous au Gabon, précisément chez les Adouma, parce que moi je suis Adouma, nous on utilise l'huile de palme. Par exemple, quand quelqu'un a la grippe, si le nez est bouché, on met l'huile de palme pour déboucher le nez. Ou encore parfois, quand on a des douleurs, on utilise l'huile de boa. Bon, surtout l'huile de boa. Moi, je voudrais savoir, est-ce que utiliser l'huile de boa pour les douleurs, pour un chrétien, c'est un péché? Est-ce que cette huile-là peut attirer les esprits, enfin, les esprits des serpents, je ne sais pas, dans la vie d'un chrétien, en fait? Ok. Merci, ma sœur. Bon, moi, je sais que dans les cultures africaines, bon, pas seulement africaines, dans toutes les cultures, il y a toujours quelques pratiques. Bon, je prends l'exemple de la culture africaine parce que ce sont des choses que moi-même aussi j'ai vécues chez mes parents. Ma mère, en fait, pratiquait souvent ces choses comme ça. Il faut oindre l'huile, il faut te frotter l'huile et tout ça. Voilà, ça fait partie de nos cultures. En fait, il faut comprendre que, surtout chez nous en Afrique, là où la pauvreté règne, la technologie à l'époque n'était vraiment pas avancée. La médecine n'était pas avancée. Donc, nos ancêtres se soignaient traditionnellement par les herbes, par divers moyens, parce que la médecine n'était pas avancée. Alors, étant donné que la médecine est là, on ne dira jamais que ces pratiques sont démoniaques. Non, on ne va pas le dire. On ne va pas le dire parce qu'il n'y a pas de péché là-bas. Nous, ce que nous sommes ici en train de faire référence, c'est de prendre ces pratiques et les convertir dans la saine doctrine. C'est là qui oppose le problème. Maintenant, si aujourd'hui, prendre de l'huile d'iboa pour appliquer à ton enfant, est-ce qu'il y a l'esprit du serpent est là? Non, moi je crois que ça ne va pas correspondre parce qu'aujourd'hui, les poissons que nous mangeons, il y a des poissons qui sont utilisés dans la sorcellerie. Les poissons que nous mangeons, même la viande, c'est utilisé dans la sorcellerie. Maintenant, est-ce que manger le bœuf ou soit la vache, est-ce que tu auras l'esprit de la vache? Mais non, c'est pas ça. Est-ce que quand tu manges, par exemple, l'autre un poulet, et tu auras l'esprit du poulet? Non, mais non. Où est ça? Donc, ça n'a rien à voir. À moins qu'il y ait peut-être des manifestations sataniques. Ah, là, c'est autre chose. Mais sinon, non. Nous dirons non. Soit nous disons non, ma soeur. Nous disons non. Soigner les enfants avec les pratiques de nos parents ne va pas correspondre aux pratiques en fait, doctrinales que nous sommes ici en train de parler. Bien qu'on doit aussi souligner que dans quelques pratiques africaines ou noires, si vous voulez, il y a aussi des pratiques sataniques qui sont là, diaboliques. Mais nous qui sommes chrétiens, nous avons le discernement. Nous savons que non, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Est-ce que vous voyez ça? Il y a plusieurs pratiques qui sont aussi endiablées. On doit faire attention à ça. Mais sinon, avec le boa, bon, non, ma sœur, je ne pense pas. Merci, ma sœur. Amen. La sœur, oui, Armando, nous n'avons plus de main levée. Et pas de questionnaire dans le chat. Gloire à Jésus. Merci, mes frères. J'espère qu'on va s'arrêter. Par ici, comme nous disions que nous sommes en train de donner une série d'enseignements sur toutes les pratiques mosaïques, les pratiques doctrinales qui ne sauvent pas. C'est l'esprit qui nous sauve. Nous allons alors avancer petit à petit jusqu'à ce qu'on va répondre aux questions de nos frères et nos sœurs. Merci mes frères, j'espère que nous allons prier pour alors terminer avec cette session. À moins qu'il y ait peut-être quelque chose à dire d'important avant de clôturer.
Au cas contraire, on va prier pour nous séparer. Nous allons prier, mes bien-aimés, pour nous séparer. Père éternel, nous te remercions infiniment, toi qui bénis, garde, protège tes enfants. Merci Seigneur Jésus de ce que chaque jour tu renouvelles notre intelligence, notre sagesse. Tu renouvelles, Père éternel, nos connaissances afin que nous puissions mieux te connaître parce que Père, personne ne peut te comprendre. Personne, Seigneur Jésus-Christ, ne peut avoir la totalité de ta parole parce que la parole de Dieu le dit. Aussi long, aussi l'espace qui existe entre le ciel et la terre est semblable à ta connaissance, tes connaissances et les nôtres. Tes pensées ne sont pas nos pensées, Père, parce que personne ne peut être semblable à toi, Seigneur Jésus. Béni garde, Père. Merci de ce que tu nous as donné, nos frères, nos sœurs. Fortifie-nous, Père. Garde-nous, sois avec nous partout, dirige-nous. En toi, nous nous confions parce que tu es l'unique maître. Tu es incomparable, Jésus. Le règne, la puissance, la gloire te reviennent à jamais parce que tu le mérites. Merci, Père éternel. Nous t'adorons, nous te louons, nous te glorifions. Nous t'exaltons, Jésus, parce que tu es l'unique qui peut donner la vie. Tu es le chemin, Père éternel, tu es l'unique. Merci infiniment. Ton puissant nom, nous avons su prier, nous disons au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Merci, mes bien-aimés. Bon week-end à tous. À nous revoir le week-end prochain. Merci et bye-bye. Merci. Bye-bye. Bonne soirée.